Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les béliers dans votre tirage général du mois de décembre. Je vais commencer par tirer vos énergies principales. Le 6 de coupe. Cette carte illustre le fait que des énergies liées à votre passé peuvent remonter à la surface. Il peut s'agir de réminiscences ou alors d'une ancienne problématique. Et on me dit que vous allez peut-être renouer avec des anciennes connaissances. Ça peut être un ex, par exemple, ou une ex, une personne ou une situation rattachée à votre passé. Et vous pouvez vous réconcilier avec une partie de votre passé, avec quelqu'un, avec votre enfance également, par exemple. On me parle également avec cette carte de la présence d'enfants autour de vous, qui prennent une place importante pour ce mois de décembre. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Et nous avons le cavalier de coupe. Alors oui, vous ressentez des émotions intenses, des émotions profondes. Dans ce tirage, il peut être question d'une relation amoureuse, oui. Une relation qui naît, ou alors qui renaît. Une relation qui s'approfondit. Je vois que, en tout cas, vous êtes à l'écoute de ce qui vous traverse, de votre cœur. Vous vivez ici une situation ou une relation liée à votre passé, qui pourrait peut-être exercer une grande influence sur votre vie au mois de décembre. Et il peut s'agir également d'un lien karmique avec une personne. Dans les énergies, je ressens aussi une reconnexion avec votre enfant intérieur, avec des plaisirs authentiques, des plaisirs simples, peut-être également un besoin de libérer votre créativité. Il peut être question d'un projet artistique ici aussi, par exemple. Alors maintenant, je vais regarder ce que vous souhaitez. Le 10 de bâton. Alors ici, vous souhaitez vous décharger de quelque chose qui vous pèse dans les énergies. Je vois beaucoup de fatigue. Vous arrivez à la fin d'un cycle qui a été éprouvant. Et on peut vous inviter ici à ralentir votre rythme, si vous le pouvez, et à demander de l'aide, à poser ces énergies, ce poids que vous portez sur votre dos, ou alors sur votre cœur ou sur votre conscience aussi. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment, vous avez besoin de poser l'ancien et de laisser derrière vous toutes ces énergies qui vous entravent, qui vous alourdissent. Alors maintenant, je vais regarder ce qui peut vous aider. Le roi d'épée. Alors, ce qui pourrait vous aider serait de faire preuve de plus de logique, pour certains. D'adopter une approche peut-être plus rationnelle, car vous pouvez également être submergé par des fortes émotions qui pourraient vous empêcher de voir les choses plus objectivement. Ici, il peut être question de se positionner dans la justesse, dans la vérité. Et peut-être prendre aussi des bonnes décisions. Ou alors, certains sont invités à demander de l'aide, des conseils, à ne pas hésiter à vous orienter vers quelqu'un, un ami, un conseiller, une personne plus renseignée ou plus avisée. Alors maintenant, je vais regarder quel est votre défi. Le page d'épée. Vous pouvez pour certains peut-être exprimer quelques réticences à vous projeter dans l'inconnu. Il peut y avoir peut-être des peurs liées à quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous. Et voilà, le page d'épée nous parle d'enthousiasme, mais aussi d'immaturité, vous voyez, de précipitation, de tension possible et même
de conflits ou de disputes. Hein. Maintenant, je vais regarder le domaine sentimental. Et vous avez le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier illustre une énergie, un état d'esprit modéré, stable, sécurisant. Et pour les personnes en couple, hein, il peut s'agir de travailler sur votre relation, hein, avec patience, avec attention, avec détermination. Et avec prudence également, hein, si votre relation, par exemple, est nouvelle. Hein, vous avancez à votre rythme. Et si vous êtes célibataire, on me dit que vous adoptez une approche peut-être plus pratique, organisée, hein, pour faire des nouvelles rencontres, par exemple, ou pour élargir votre cercle de connaissances. Hein, le cavalier de denier, c'est une énergie qui est assez traditionnelle, assez prudente, minutieuse. Et il peut traduire également une présence sécurisante, un investissement dans la relation sur du long terme. Alors maintenant, je vais regarder le domaine professionnel, la carrière, les finances. Et nous avons le 3 de bâton. Alors, il est question d'une réussite ici, hein, qui peut se profiler à l'horizon. Hein. C'est positif, hein, pour votre carrière ou vos finances. Hein, on vous invite à continuer, à aller de l'avant, hein, concernant voilà, votre domaine professionnel. Et il peut s'agir également de peut-être l'élaboration d'un nouveau projet. On me dit que vous prenez du recul, vous vous planifiez, hein, vous construisez votre objectif. Et on peut vous demander également pour certains, hein, d'être patient. Hein. Mais voilà, les choses prennent forme ici, hein, pour vous. Alors maintenant, je vais regarder votre vie intérieure. Le 5 de bâton. Alors il peut y avoir des conflits intérieurs. Un besoin de mettre de l'ordre dans vos priorités peut-être. Hein. De retrouver un alignement ou un équilibre, hein, qui peut être bouleversé peut-être par l'irruption d'une personne ou d'une situation rattachée à votre passé. Hein. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit en conclusion de tirage. Le 2 d'épée. Alors, oui, vous avez une décision compliquée à prendre. Hein, et vous vous questionnez sur la voie à suivre. Hein, il peut y avoir ici des pensées contradictoires, un besoin de faire la paix avec vous-même, hein, de vous reconnecter avec votre source première, hein, votre sagesse, votre intuition pour trouver la meilleure voie à suivre. Et pour certains ici dans ce tirage, en fait, je ressens qu'il s'agit de résoudre un problème qui date depuis longtemps et qui remonte à la surface. Hein. Il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose que, en fait, vous ne devez pas éviter, peut-être plus éviter, hein, plus occulter, quelque chose qui demande à être réglé maintenant, pour de bon. Hein, c'est ce qu'on me dit ici dans ce tirage. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans la coupelle rose, au centre, va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber sur le plateau sera également interprété. Alors, regardez, au centre de la lecture, nous avons à nouveau le cavalier de coupe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, qui me parle en effet d'une relation amoureuse. Moi, j'ai la sensation que y a quelqu'un, pour certains, hein, qui revient. Hein, ça peut être un ou une ex. Hein. Y a quelque chose par rapport à une relation amoureuse qui appartient au passé. Quelque chose à régler. Il y a quelque chose aussi en lien avec
la notion de maturité. Hein, j'ai la sensation que pour certains, il y a vraiment peut-être voilà, une relation qui va renaître de ses cendres, hein, quelque chose comme ça. Ou alors l'approfondissement d'un lien. Et pour certains, ça peut toucher la famille. Hein, il peut être question, par exemple, de reconnexion justement avec votre famille, en raison des fêtes de fin d'année, bien sûr, hein, Noël, le jour de l'an. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, d'une reconnexion qui va se faire en profondeur avec vos proches. Alors ici, on me parle d'ancrage, un besoin de retrouver un ancrage, un équilibre, et parce que voilà, vous avancez dans les énergies, hein, vous avez le chariot ici, qui me dit que vous avez un objectif et que vous êtes en train d'avancer vers cet objectif. Hein. Il y a quelque chose de très positif, en tout cas, je vois que vous êtes déterminé. Et vous avez ce charme-là qui me parle d'un souhait, d'un vœu, d'un rêve. Hein, j'ai la sensation que pour certains, on me parle de relations d'âme-sœur également. Hein. Il y a quelque chose d'assez profond au niveau sentimental, au niveau également personnel, familial, hein, qui se joue pour vous, hein, pour le mois de décembre. Et ici, on retrouve encore la notion du... Il y a quelque chose qui pèse dans les énergies. Hein, on retrouve ce 10 de bâton ici. Hein, vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose que vous avez besoin de soulager ici. Ça peut être par rapport à votre passé. Un besoin peut-être de dire une vérité, d'être authentique, de tourner la page également. Hein, de faire des choix qui vont vous permettre de gagner en liberté, d'aller plus loin. Et ici, ce que je vois, c'est que la vie vous pousse à creuser en vous-même. Hein, il y a un travail qui s'effectue là dans les énergies. Après, ça peut être aussi un travail effectif qui doit être enclenché ici. Hein. On a le pied qui me parle d'un nouveau départ. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, attendez, je le retourne. On me parle de foi. Vous avez besoin de croire en vous. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que la vie vous demande d'oser, de sortir de votre zone de confort, peut-être, hein, pour pouvoir mettre à jour certaines choses. Il peut s'agir également de faire une trêve, de pardonner, afin de retrouver la paix intérieure. Hein, il peut s'agir dans ce tirage de peut-être de cesser de combattre avec vous-même. Hein, je vois qu'il y a vraiment des pensées contradictoires qui vous bloquent, qui vous limitent. Et là, l'univers vous pousse à aller de l'avant, à dépasser cette situation, cette problématique, pour pouvoir passer à un autre niveau, à une autre dimension dans votre existence. Et voilà, avec ce charme, on me parle de festivités, donc oui, on nous parle des fêtes de fin d'année. Ah, j'ai vraiment la sensation, pour certains, il y a quelque chose par rapport à votre famille, par rapport à votre passé, à régler, et qui va s'éclaircir. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, Nathalie888 Charme Starot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.